Hello, oui, bonsoir, chers amis auditeurs des radios Tongossa. C'est un réel plaisir pour nous d'être toujours en votre compagnie. Aujourd'hui, nous recevons l'une des plus grandes stars de la web comédie. Il affiche plusieurs millions de vues à son compteur et nous sommes vraiment heureux d'être en sa compagnie. Je ne suis pas seul, je suis avec l'animatrice star des radios Tongossa, Crystal, qui nous accompagne dans cette belle odyssée. Et nous recevons ici Excel que nous allons vous présenter tout au long de cette émission diffusée en direct sur Radio Tongossa. Bonjour Excel. C'est excès. Bonjour Excel. Bonjour, comment allez-vous? Ouais, je vais bien. Et Christelle, comment est-ce que vous allez? Très bien, en votre compagnie. Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs de Radio Tongossa. Donc, nous vous présentons l'excès, c'est bien ça. Donc, de votre carrière qui a démarré à peu près vers quel âge? L'année dernière, donc 22 ans. 22 ans. Donc plutôt précoce en fait. Vous avez un sens inné de la comédie à ce qu'on a pu voir. Vous avez beaucoup de fans sur Internet. Alors qu'est-ce qui vous fascine le plus? Les fans sur Internet ou finalement jouer la comédie, être un acteur? Moi, ce qui me fascine, c'est jouer de la comédie, être un acteur en fait. C'est ce qui me plaît bien. Enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose de inné. Enfin, je le fais depuis que je suis petit, faire rire les gens. Donc, c'est ça qui me plaît en fait. C'est un peu ça qui me plaît en fait. C'est comme une vocation en fait pour vous? Oui, on va dire ça, oui. C'est plus une vocation, en fait, parce que quand depuis petit, tes amis avec qui tu as fait l'école primaire, le collège te disent, t'es trop bon pour la comédie, en fait. Tu fais trop rire et tout. Franchement, tu vas faire carrière dans la comédie et t'as l'impression que c'est vraiment quelque chose de inné, oui. D'accord. Et donc, en allant de plein pied dans le sujet, j'aimerais savoir, est-ce que Excel peut se présenter à nos auditeurs, en fait? Est-ce qu'il peut dire en quelques mots qui est vraiment Excel? D'accord. À l'état civil, je suis Sacré, Nyamaka, Dominique, Stéphane, Emmanuel. Bon, on m'appelle le plus souvent Stéphane. Je suis étudiant en licence assurance et banque. C'est ce qui choque les gens souvent parce que, ils ont l'impression que je fais une école de comédie alors que non. Je suis qu'un simple étudiant, mais qui fait de la comédie sur Internet à ce temps perdu en fait. Voilà. Donc. D'accord. Mais est-ce que j'aimerais savoir comment est-ce que vous avez débuté dans la web comédie? Comment est-ce que vous vous êtes dit, là, je commence par la web comédie au fait? Au départ, j'avais commencé les vidéos en fait sur Snapchat, c'est-à-dire je crois fin 2014 parce que j'ai vraiment commencé à faire des vidéos en fait quand j'étais en terminale. Donc ça remonte à 2015 où avec Snapchat et tout, avec les photos, vidéos, c'est instantané en fait. Et à chaque fois, quand je fais par exemple une story, vous savez sur Snapchat c'est le concept de story en fait. Je faisais quelques petits scénarios et tout pour on va dire pour ambiancer mes camarades et tout ça. Et à chaque fois, quand je faisais une story, le lendemain, quand je me réveillais, je recevais tout le temps 10 demandes d'amis, 15 demandes d'amis. Ça veut dire que mes amis, en fait, partageaient mes vidéos à d'autres personnes, à leur connaissance et tout. Et ma communauté a commencé à s'agrandir à partir de là, en fait. Et puis après, je me rappelle, j'avais fait une vidéo, une story en fait, où je me moquais des tantes, de mes tantes qui vivent dans l'opulence, voilà, qui ont l'argent et tout, voilà les tantes qui sont, qui vivent bien en fait. Et je me moquais un peu d'elles et j'ai fait une story comme ça. Et j'ai enregistré et je l'ai envoyé à mon meilleur ami. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sur son profil Facebook. Et quand il l'a fait, le lendemain, je me suis réveillé avec 200, je crois, demandes d'ajout d'amis. Et c'est là que j'ai vu que vraiment, il fallait que je crée une page publique, en fait, pour publier des vidéos. Et c'est là que c'est parti. Et ça date de l'année dernière, en fait. C'est un gros travail, finalement, c'est vraiment une passion pour vous depuis longtemps. Est-ce que c'était depuis l'enfance? Apparemment, c'est ce qu'on a compris. Quelles sont finalement vos idoles, les personnes qui vous ont le plus permis d'avancer dans ce milieu? Je pensais à des humoristes, je pensais à des comiques. Est-ce qu'il y en a des acteurs qui vous ont vraiment influencé? Oui. Parce que oui, il y en a pas mal. Moi, je suis d'origine ivoirienne, donc au niveau des humoristes ivoiriens, je pense notamment à Adrienne Coutoin.
qui est, enfin, pour moi, au niveau féminin, qui est une idole, en fait. Enfin, elle me fait vraiment rire, en fait. Elle, tu as l'impression qu'elle ne joue pas un rôle, en fait. Tu as l'impression, et j'ai l'impression de voir ma mère. J'ai l'impression, à travers Adrienne Coutois, de voir mes tantes, voilà, à travers son rôle et tout. Et en France, il y a l'humoriste Constance. Je sais pas, oui, Constance, qui a été connue à l'émission de Riquier. J'ai oublié le nom de l'émission, Enfin, j'ai oublié comment ça s'appelait, mais je l'ai découvert là-bas. Et mes idoles, en fait, c'est plus les idoles, des femmes, en fait. Enfin, je m'inspire beaucoup de femmes dans mes vidéos. Oui, oui. Oui, voilà, qui est omniprésent, oui, dans mes vidéos, en fait, ouais. Toujours un peu l'univers féminin que vous mettez en avant. Oui, c'est important, finalement, pour vous de revenir vers ces racines-là, de revenir vers les femmes. Ça, c'est un détail vraiment essentiel à vos yeux ? Pour moi, c'est essentiel dans le sens où, je respecte beaucoup les femmes, dans le sens où je respecte leurs droits. Et pour moi, les femmes, en fait, c'est l'essence de l'humanité. Dans le sens où elles donnent la vie, c'est par les femmes qu'il y a la vie, c'est par les femmes. Pour moi, les femmes sont tellement fortes que, je me dois, en fait, de leur rendre hommage, en fait. Ça m'arrive de jouer des personnages masculins, mais les femmes m'inspirent plus. Voilà, parce que moi j'ai grandi, j'ai été beaucoup habitué à être avec ma mère et je me suis toujours moqué en fait de mes tantes, de mes cousines et tout, voilà, et c'est ce qui m'inspire en fait. C'est-à-dire quand je fais une vidéo en fait où je caricature la femme, ce sont les vidéos qui ont le plus de succès. C'est ce que j'ai remarqué en fait. Je joue des personnages masculins, souvent je joue excès. Le garçon, mais quand je me mets dans la peau d'une femme pour imiter les femmes, ces vidéos-là ont plus de succès. Et j'ai l'impression que je le fais si bien en fait. D'accord. Aujourd'hui, je me pose la question de savoir comment est-ce que vous arrivez à gérer le flux d'abonnés, de fans sur vos différentes pages Facebook. Oui. C'est vrai que le nombre de fans en fait augmente chaque jour et puis je ne fais pas que des vidéos sur Facebook. J'ai une page Facebook, j'ai un profil Instagram, j'ai Twitter, j'ai Snapchat. Oui, je suis omniprésent sur les réseaux sociaux en fait parce que pour moi, chaque réseau social a sa particularité donc je me dois d'alimenter la page souvent. Il m'arrive par exemple sur Instagram de poster des vidéos courtes. Voilà, qui sont propres à Instagram et sur Facebook. Ma vidéo la plus longue, je crois qu'elle est de 6 minutes. Je suis souvent dans les courtes durées en fait sur les petites vidéos parce que j'aime bien les moments qui captivent en fait. C'est-à-dire pour moi, moins c'est long, plus ça fait rire en fait. C'est-à-dire, il faudrait que la personne qui regarde la vidéo comprenne tout de suite en fait où est-ce que je veux en venir. Et le plus souvent, c'est des situations on commence par le bas et ça monte. Et arriver à une certaine intensité, ça explose en fait. Et pour moi, c'est ma petite stratégie en fait. Et pour répondre à la question, j'arrive à gérer en fait. J'arrive à gérer. Par exemple, là, chaque jour maintenant, j'ai pris l'habitude avant de dormir de mettre mon téléphone en mode avion parce que il y a des personnes du Canada, des États-Unis qui regardent ma vidéo. Ouais, avec les fuseaux horaires, c'est pas toujours évident. D'accord. Et là, j'ai reçu une question d'une auditrice qui me pose la question de savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous faire appeler l'excès. En fait, l'excès, c'est le surnom que mon meilleur ami m'a donné, en fait. En fait, moi, j'ai une personnalité, je suis pas timide, en fait. Et dans les soirées, dans les fêtes, c'est toujours moi qui mets l'ambiance. Souvent, quand je sors avec mes amis, quand je suis pas sur la table, je suis souvent sur les baffes, en train de danser, en train de mettre l'ambiance, en fait. Et un jour, on était à l'anniversaire d'un de mes amis et, j'étais excité, parce que c'était la fête et tout ça. Comme j'aime bien la fête, bref. Et il m'a dit, non, toi, je pense que à partir d'aujourd'hui, je vais t'appeler excès. Parce que tu es trop dans l'excès, en fait. C'est mon meilleur ami Raïm à qui je fais un coucou. Il me dit, non, toi, il faut que je t'appelle excès. Parce que tu es trop dans l'excès. Et c'est de là que c'est parti. Je me rappelle, l'anniversaire, c'était en novembre 2014. Donc, un peu dans la même foulée où j'ai commencé à faire les vidéos, en fait. Donc, du coup, j'ai décidé de m'appeler comme ça, excès. C'est mon petit blaze, entre guillemets, ouais. Ok. On va passer à un niveau plus professionnel.
aujourd'hui, vous avez de nombreuses collaborations. Donc, dont la plus fulgurante est celle avec Yvi Dero, qui a vraiment connu un buzz, un succès planétaire. Comment est-ce que vous êtes arrivé à être contacté par Yvi Dero, en fait? En fait, Yvi Dero, c'est une fille que je connais depuis la tendre enfance, en fait. Parce que pour certains, on s'est connus sur les réseaux sociaux, non. Yvi Dero, en fait, c'est l'amie de ma grande sœur. Donc, je me rappelle à Abidjan, on était dans le même quartier à Trècheville, à la Race 3, où Yvi Dero venait à la maison c'était l'amie de ma sœur. Elle était considérée comme ma sœur aussi, puisque elles faisaient tout ensemble, qu'elles étaient petites et tout. Il arrivait parfois que Yvi m'accompagne à l'école, tout ça. C'est vraiment une grande sœur pour moi, en fait. Je la connais depuis ma tendre enfance. Donc, oui. Donc, en fait, elle est venue en France peu de temps après moi. Et je l'ai découvert à travers sa vidéo À bout pourtant, qui a eu un gros succès aussi. Et je l'ai contacté, je lui ai envoyé un message, Yvi, parce que on l'appelle Ivana, pour ceux qui la connaissent intimement. Je dis Ivana, c'est mignon, parce que quand j'étais petit, on m'appelait Mignon. C'était mon surnom aussi quand j'étais petit. Et je dis, Ivana, c'est mignon et tout. On était ensemble à Trècheville. Parce qu'on s'était perdu de vue. Nous, on avait déménagé en temps de Trècheville. Elle était restée. Du coup, on s'était perdu de vue, en fait. Et grâce à cette vidéo, je l'ai recontactée. Et quand je suis venu à Paris, on a essayé de se voir. Et puis, on a eu l'idée de faire une première vidéo ensemble qui était Les Vendeuses d'idéologie. Voilà. Qui a eu un gros succès aussi. D'accord. Aujourd'hui, il y a de nombreux producteurs, scénaristes français, mais aussi africains qui vous contactent. Quelle est la suite de vos projets, au fait? Pour le moment, moi, je veux terminer mes études. Voilà, c'est la raison première pour laquelle je vis en France, en fait. Sinon, pour moi, faire des vidéos, en fait, c'est un réel plaisir. Et ce qui est avantageux, c'est que ça commence à prendre de l'ampleur. Donc, du coup, les personnes qui me suivent ont l'impression vraiment que je suis comédien de profession. Je ne suis pas comédien de profession, mais si je peux faire ça en dehors de mes études, pour que ça soit une activité en fait parallèle à mes études, je ne dirais pas non. Après, si c'est vraiment ma vocation, si c'est vraiment la voie que Dieu m'a donnée, excusez-moi parce que je suis très fataliste en fait, je me dis pourquoi pas en fait, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît et je trouve ça cool en fait, oui. D'accord. Mais là, vous avez de nombreux projets qui vous attendent à Abidjan. Oui. Et donc, comment est-ce que vous allez pouvoir honorer ces engagements-là? Du coup, je vais les faire, les projets, puisque ce sont les projets de publicité, de communication. Je peux pas en dire plus, parce que comme c'est toujours un projet, donc je vais les faire. Et puis, voir ce que l'avenir me réserve, en fait. Voilà. Sinon, ça me dérangerait pas un jour de monter sur scène. Il m'est déjà arrivé de monter sur scène au mois de mars dans une comédie musicale avec Ordinateur, l'ex-danseur de DJ Arafat, Annick Choco, l'ex-danseuse de Serge Beno. J'ai eu à collaborer avec eux sur une comédie musicale. J'ai passé un casting et j'ai été sélectionné. Donc, c'était plus une comédie musicale. Il y avait de la danse et tout. Et aussi, en dehors de la comédie, je danse très bien aussi. La danse aussi, oui. Donc, après, ouais, voilà, on va dire ça, oui, multiple talent. Je fais de la comédie, je danse. C'est et puis, artiste, oui, voilà. Un vrai artiste oui, d'aujourd'hui. Voilà. Et puis, ouais, voilà. Donc, tous les projets qui arrivent, franchement, je les prends très au sérieux maintenant. Au départ, je faisais ça pour le plaisir. Mais maintenant, j'ai vu que, comme on me prend au sérieux, je vais commencer à prendre la comédie, l'humour au sérieux aussi. D'accord. Cristal, vous avez des questions à lui poser? Alors, comment on vit une situation comme ça pour un jeune homme comme vous? Effectivement, vous avez les études d'un côté, c'est un dilemme. Vous avez le succès de l'autre, c'est pas forcément évident. Pas évident à gérer au quotidien. Est-ce que pour vous, finalement, c'était une suite logique?
Oui, après, moi, ce qui m'a choqué au début, en fait, c'était les premières personnes, en fait, qui me reconnaissaient dans la rue, partout où je passais. Ah, c'est Excé, est-ce que je peux prendre une photo avec toi et tout ça. Au départ, ça me faisait un peu bizarre, mais maintenant, je commence à m'habituer. Je commence maintenant à apprendre à gérer mon image et tout ça. Je prends beaucoup de conseils de mon petit frère qui, lui, étudie la communication, qui me donne pas mal de conseils, apprendre à gérer son image, apprendre à ne pas répondre aux critiques souvent parce que je fais pas l'unanimité sur les réseaux sociaux. Il y a des vidéos, oui, voilà. Bah oui, il y a des vidéos qui suscitent des critiques souvent négatives et tout ça. Donc j'apprends à ne pas répondre et ça vient petit à petit. Je commence à mieux gérer mon image et tout. Et à mieux, voilà, oui, voilà, exactement. Et à mieux gérer ma notoriété et à mieux gérer en fait vidéo et études en fait. Parce que je fais les vidéos quand par exemple j'ai fini de réviser, voilà, les week-ends. Le plus souvent c'est les week-ends. Parce que quand je poste une vidéo, il y a peut-être 1000, 2000 commentaires qui viennent dans l'heure en même temps. Je peux faire une vidéo, 30 000 vues en une soirée. Et ça va vite, en fait, les partages, les messages et tout ça. Donc, je préfère les faire les week-ends, mes vidéos. Vous avez des personnes qui vous suivent au quotidien, je veux dire, qui vous épaulent, genre... est-ce que vraiment, voilà, un vrai staff ou est-ce que c'est le début, c'est la naissance ? C'est la naissance, ouais, parce que j'ai pas, il n'y a pas d'équipe professionnelle en fait qui me suit, par exemple. Mais comme je vous ai dit, je prends beaucoup de conseils de mon petit frère Gigi, Jean-Jacques qui s'appelle, de Yvidero aussi, qui elle, on va dire qui est une dévancière en fait parce que elle c'est vraiment ce qu'elle fait de sa vie, la comédie. Elle joue dans Barbershop sur Canal Plus Afrique. Donc elle me donne pas mal de conseils. Sinon pour le moment, il n'y a pas d'équipe professionnelle qui me suit, qui gère tout ce qui est contrat et tout par exemple. Donc s'il y a quelqu'un par exemple qui me contacte pour un contrat ou pour une publicité, la personne me contacte directement moi et puis après je gère avec elle comment on va programmer en fait ce qu'elle veut et tout ça. Sinon j'ai pas d'équipe professionnelle pour le moment. Pour le moment, parce que ce que j'ai compris, vous avez quand même pas mal de contacts qui commencent à arriver, puisque vous êtes une révélation maintenant, vous commencez à être de plus en plus célèbre, vous avez vraiment du talent et ça se voit à l'écran d'ailleurs, sinon il n'y aurait pas autant de vues, il n'y aurait pas autant de gens qui... Voilà, des millions de vues quand même, plus d'une trentaine de vidéos, quelque chose comme ça. On est vraiment sur un talent plus que naissant, c'est vraiment important pour vous de continuer dans cette voie-là et d'un autre côté, en parallèle, de savoir gérer aussi vos études. Chapeau, j'ai envie de dire bravo quand même à la jeunesse de savoir gérer deux fronts, deux carrières, celle d'un artiste complet puisque vous savez également danser, messieurs, programmateur de spectacles, initiateur de spectacles, n'oubliez pas effectivement l'excès parce que savoir danser, savoir jouer la comédie, savoir être un vrai comique alors que vous n'avez vraiment jamais fait de cours de comédie, c'est un vrai grand talent. Pour vous, c'est quand même une reconnaissance ? Oui, c'est une reconnaissance dans le sens où quand par exemple tu fais une vidéo où tu te mets à danser, tu reçois plein de commentaires positifs de gens qui disent ouais, tu danses trop bien, tu joues trop bien la comédie, franchement que Dieu t'élève, qui t'encourage en fait, des personnes qui ne te connaissent pas. C'est ce qui fait le plus plaisir en fait parce que après tu as tes amis, tu as ton entourage qui eux te connaissent personnellement, ils savent que tu ne joues pas un rôle, donc ils sont habitués on va dire au personnage. Mais quand ça vient de personnes extérieures à toi que tu n'as jamais vues, qui te suivent mais vraiment avec amour on va dire, ça c'est vraiment une reconnaissance en fait. Et ça je leur dis merci, je leur dis vraiment merci parce que il y a des gens qui me suivent depuis le début même qui reprennent les mimiques de mes vidéos. Il y a des vidéos que j'ai faites, il y a des répliques qui sont même devenues des challenges en fait, que les internautes, les personnes qui me suivent le font quotidiennement par exemple, et oui c'est formidable. Et là tu te dis vraiment que ça fait vraiment plaisir en fait, ça fait vraiment plaisir, ouais. D'accord, le temps qui nous est imparti malheureusement à sa fin, donc nous allons devoir vous demander votre mot de fin
Et ensuite, nous allons conclure avec nos auditeurs. Quel est votre mot de fin, en fait? Mon mot de fin, qu'est-ce que je vais dire? Déjà, merci à Radio Tongossa. Voilà, pour l'intérêt que vous me portez, ça me fait vraiment plaisir. Et j'en profite aussi pour dire à toutes les personnes qui me suivent, merci infiniment. Merci à mes amis, ma famille et tout ça. Et je compte vraiment faire de mon mieux pour me surpasser déjà moi-même et vous faire plaisir en fait. Voilà. D'accord. Et donc, chers amis auditeurs de Radio Tongossa, ça a vraiment été un plaisir pour nous d'être en compagnie de l'artiste Excès. Nous allons devoir rendre l'antenne. Nous vous disons merci et surtout bon week-end à vous. Coucou, bye bye.